Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur l'expérience du chapitre A6. Donc rappelez-vous, je vous ai donné pour mercredi la partie 3 qui était sur la dissolution. Aujourd'hui, on va donc travailler sur la partie 4 qui est l'expérience, une expérience en deux étapes, récupération du gaz dans une boisson et test de reconnaissance du gaz. Donc sans plus attendre, on va passer à la présentation du matériel, puis à l'expérience. On se retrouve tout de suite. Donc, présentation du matériel pour l'expérience. Vous avez ici un chauffe-ballon, un ballon à fond plat afin de recevoir l'eau pétillante, donc qui contiendra le gaz qu'on va essayer de supprimer, d'enlever. Vous allez avoir aussi le tube à dégagement, le tube à essai qui va recevoir le gaz en question, la bassine qui va contenir de l'eau, tout simplement, et puis une petite fiole qui contiendra de l'eau de chaud. Donc la mise en place de l'expérience est la suivante. Donc, le ballon dans lequel on va placer l'eau pétillante. On va mettre le tube à dégagement. On va placer le tout dans la bassine. Puis le tube à essai, nous allons le remplir d'eau. Et nous allons venir fermer la sortie du tube à dégagement. Donc lorsque je vais mettre à chauffer, les bulles de gaz vont s'échapper à travers le tube à dégagement et venir enlever l'eau du tube à essai pour rester dans le tube à essai. On passe à l'expérience. Donc on se retrouve pour l'expérience où vous avez le ballon à fond plat dans lequel je vais mettre l'eau pétillante. Cette eau, je viens la placer dans le chauffe-ballon. Je place le tube à dégagement en haut du ballon. Vous avez le tube à essai qui va contenir tout simplement de l'eau, la bassine qui contient de l'eau elle aussi. Et donc je vais retourner le tube à essai pour venir le placer à la sortie du tube à dégagement. Donc on va laisser quelques secondes que le ballon puisse chauffer, mais on constate déjà que des petites bulles de gaz passent dans le tube à essai et font baisser le niveau de l'eau. On se retrouve donc tout à l'heure, une fois que l'expérience a bien avancé. A few moments later. Donc on se retrouve pour l'expérience. Le ballon est en train de chauffer et on observe que dans le tube à essai, il n'y a pratiquement plus d'eau. Donc le gaz est en train de sortir du ballon, passe à travers le tube à dégagement et se retrouve dans le tube à essai. Donc une preuve que l'expérience est terminée par rapport au tube à essai, c'est qu'on observe des bulles, cette fois-ci, dans la bassine. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va retirer le tube à essai. Attention donc avec le doigt, il faut que je ne prenne pas d'eau. Voilà. Et donc je bouche avec mon doigt, histoire que le gaz ne puisse pas s'échapper. Je vais aussi continuer avec un bouchon. Hop. Voilà, donc vous avez ici un tout petit peu d'eau qui reste, mais ça va pas être gênant. Une partie de gaz qui était dans l'eau pétillante. Et je vais maintenant réaliser le test de reconnaissance de ce gaz. Donc c'est-à-dire que ça y est, on a terminé, on a pu récupérer le gaz. On va pouvoir faire le test de reconnaissance. Donc pour le test de reconnaissance, je vais prendre de l'eau de chaud, qui est un liquide incolore, mais qui va prendre une couleur blanche en présence d'un gaz particulier. Donc je vais prélever avec une pipette un peu d'eau de chaud. Et on va mettre à l'intérieur. Deuxième fois.
troisième fois. Une petite dernière. Hop. Et puis on va se mettre à secouer. Et regardez bien ce que l'on observe. Alors dites-moi. Eh oui, vous avez raison, l'eau de chaux est devenue blanche. Donc elle était totalement transparente, elle est devenue blanche. L'eau de chaux ne devient blanche qu'en présence d'un seul et unique gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone, donc de formule CO2. Donc, on va se placer au niveau du tableau et on va noter nos conclusions. On se retrouve donc pour la partie sur les résultats après l'expérience. Donc nous avons deux résultats. Le premier concerne la technique en elle-même de récupération du gaz. Donc cette technique de récupération du gaz, elle se fait en utilisant, on avait dit, le tube à dégagement. Donc on appelle ça une récupération par dégagement gazeux. D'accord ? Donc la technique de récupération du gaz, c'est le dégagement gazeux qui va nous permettre d'isoler le gaz du liquide dans lequel il était mélangé. Ensuite, la deuxième conclusion, le deuxième résultat important, c'est le fameux test de reconnaissance du gaz. Donc on l'appelle le test à l'eau de chaux. Et donc ce test-là, il nous dit que l'eau de chaux se trouble. Donc elle était incolore, transparente, et elle devient blanche. C'est ça le terme se troubler. Donc l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc l'unique gaz qui trouble l'eau de chaux est le dioxyde de carbone de formule CO2. Donc la conclusion que nous pouvons avoir pour cette expérience, c'est qu'une eau pétillante contient du dioxyde de carbone qui est mélangé à l'eau. Très bien, donc je vous laisse là-dessus. Pensez bien à recopier le schéma que je vais vous envoyer ou que je vous ai envoyé, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et notez bien les deux résultats. Donc résultat sur la récupération du gaz, la technique s'appelle le dégagement gazeux. Et le deuxième résultat, c'est le test à l'eau de chaux. Ce test à l'eau de chaux, vous allez le revoir assez régulièrement dans votre scolarité en sciences physiques. L'eau de chaux ne se trouble qu'avec le dioxyde de carbone. Donc si vous mettez un gaz plus de l'eau de chaux, si ça reste incolore, ça n'est pas du CO2. Si ça devient blanc, vous avez découvert du CO2. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se revoit en classe. Ciao ciao!